je pose la question suivante. Est-ce qu'on peut gagner une guerre et la perdre au même moment? Et une autre question est relative à celle-ci. Est-ce que mener une guerre, cela signifie qu'il y a une crise imminente, c'est-à-dire toute guerre est-elle la face cachée d'une crise persistante? Les deux réponses sont affirmatives, c'est oui. Et on va voir comment et pourquoi. À la première question, est-ce qu'on peut faire une guerre et la gagner? Et cela signifie que on la perd au même moment? C'est oui. Comment? Donnons des exemples. Le premier exemple, c'est la guerre contre l'Irak, la guerre américaine contre l'Irak. Les États-Unis ont gagné la guerre, mais en même temps, les États-Unis ont perdu et n'ont accompli aucun but de leur guerre, presque aucun but. Et voilà que M. Donald Trump dit, avant quelques jours, que le président Bush a occupé l'Irak, mais il ne s'est pas approprié son pétrole. Alors que moi, c'est-à-dire Trump, il a fait une guerre, une frappe au Venezuela, et bientôt, il s'appropriera le pétrole. Deuxièmement, de même en Irak, les États-Unis ont perdu le pari d'édifier la démocratie, une vraie démocratie en Irak. Par contre, les États-Unis ont essayé une autre façon de continuer leur projet en Irak et ils n'ont pas trouvé mieux qu'un plan qui impose plus de chaos et plus d'anarchie en Irak pour enfin allumer le feu des guerres religieuses entre sunnites et chiites. Un autre exemple prouvant que la guerre n'a pas le succès, n'a pas le dernier mot en menant les guerres, c'est la guerre russo-ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine et s'est arrêtée au mi-chemin. Et les États-Unis l'ont presque invité. Souvenez-vous que le président Biden a presque ouvert les portes de l'Ukraine
face à la Russie. Il n'a jamais refusé, il ne s'est jamais opposé à une telle guerre. Maintenant, l'autre question, est-ce que toute guerre couvre une vraie crise? Et c'est évident. À partir des guerres coloniaux. Pourquoi on a fait les guerres coloniaux? C'est pour trouver une solution aux marchandises. De même, les États-Unis sont au moment d'une vraie crise financière qu'elle essaye de résoudre par les guerres. La guerre éclat contre le Venezuela n'avait pas pour seul but, pour unique but, de s'approprier le pétrole. Il y a une autre cause essentielle, ce n'est pas l'essentiel, la question du pétrole. La cause essentielle, c'est la crise financière. Et j'explique. Les États-Unis ont imprimé 2 milliards de dollars et ils les ont lancés partout dans le monde, dans le marché. Donc il faut un équivalent. Si cette monnaie, si ce tas de dollars n'a pas été investi et devrait se retourner en Amérique, ça sera l'inflation. De plus, l'Europe, la Chine, le BRICS, tous ces pays essayent de trouver un plan d'échange, un moyen d'échange autre que le dollar. Et alors, ça sera la vraie crise. Ça sera une crise mondiale semblable à 1929 pour l'Amérique. C'est pourquoi les Américains doivent renforcer leur position par la force, par les guerres, par l'expansion et la domination.